Salut, c'est Igloo, le Mac de l'Habitat, avec Cédric Semonin. Salut Eric. Bonjour Cédric, Bonjour. tout va bien? Ça va. Aujourd'hui, on a une émission particulière Oui. qui tranche un peu avec ce qu'on fait d'habitude, mais quand même, il y a un lien évidemment très étroit avec l'immobilier, un dossier qui vous tenait à cœur. Et pour cela, vous avez invité le président de l'association La Main du Cœur, André Bernard. Bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu dans Igloo. Je sors de la protection de l'enfance, un logement pour me lancer dans la vie. C'est le thème de cette émission parce que on en parle très peu, pas assez en tout cas. Et c'est votre envie d'en parler, André. Quand un enfant sort de l'enfance, devient adulte, du coup, il se retrouve un peu seul dans la vie et notamment au niveau du logement. C'est le thème de cette émission, Cédric. C'est un sujet mal connu, mal perçu, des discours politiques loin des réalités de terrain. L'objectif de l'émission, là, c'était de sensibiliser les acteurs politiques, les acteurs de l'immobilier, les propriétaires bailleurs, mais aussi informer les jeunes de leurs droits et les dispositifs auxquels ils ont accès. Alors André, vous occupez au travers de l'association La Main du Cœur de jeunes majeurs qui sortent de la protection de l'enfance. Pour que l'on comprenne bien, pouvez-vous nous donner des précisions ? Alors, en fait, je suis président de l'association de la Main du Cœur que j'ai créée il y a 17 ans maintenant. L'objectif pour moi, c'était de venir en aide à des enfants et d'essayer d'améliorer le quotidien de ces enfants. Je me suis rendu compte très vite que la grande difficulté, elle existe à l'intérieur, puisqu'on a aujourd'hui plus de 5200 enfants qui sont placés, qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Chez nous, en Alsace, c'est énorme. La moitié de ces enfants sont en famille d'accueil, l'autre moitié en structure d'accueil. La Main du Cœur n'intervient que dans les structures d'accueil. On a actuellement 22 structures qui sont suivies sur 29 structures existantes. Donc c'est déjà un gros travail. Ça représente plus de 2000 jeunes. Et c'est vrai que la difficulté à l'intérieur de ces structures, c'est un peu comme à l'école, hein, c'est des lois. La loi du plus grand, du plus fort, du plus intelligent. Et que très souvent, les plus fragiles sont laissés un petit peu à l'écart. Quand vous dites 5000, pardon André, c'est 5000 en ce moment? 5200 enfants. Oui, en Alsace. C'est un chiffre qui évolue, qui est plus ou moins important en fonction des années? Il y a actuellement 200 enfants en attente de placement. Donc la décision de justice a été prise, le juge a décidé du placement, mais on ne trouve pas de place. Donc c'est aujourd'hui des services de l'aide sociale qui se déplacent au domicile des parents, ou alors en famille d'accueil, si les enfants sont confiés aux familles d'accueil. Donc c'est assez compliqué. Alors, comme Igloo, c'est le Mac de l'Habitat, il y avait aussi un lien entre l'insertion, si je peux dire, de ces jeunes adultes, plus que des enfants en fait, parce que là on va parler de logement et aussi de permettre d'être autonome. On avait prévu d'avoir un témoignage de Jordan Dossmann qui devait être présent. Malheureusement, il est en formation, donc évidemment, vous parlerez en son nom, vous témoignerez en son nom. Quelles sont les difficultés que lui a rencontrées ? Et puis, finalement, par rapport à ces difficultés, quelles ont été les conséquences pour lui de ne pas arriver à trouver de logement ? Je pense, pour bien comprendre, on va juste peut-être parler de Jordan, parce que c'est un très très bel exemple. Jordan a été placé tout jeune. Moi, je l'ai connu à l'âge de 4 ans. Jusqu'à ses 17 ans, il était placé en famille d'accueil et en structure d'accueil. Et on a essayé de travailler avec lui pour sa sortie, parce que l'objectif, c'était ça. Il a fait son bac et on lui a offert le permis de conduire, parce que c'était la première base essentielle. Et Jordan... on lui a offert, c'est vous, c'est on lui a l'association. offert, La Main du Cœur a offert. L'association. On gère, on offre à l'heure actuelle à peu près 50 à 60 permis par an. D'accord. Oui. Donc ce qui n'est pas rien. Et Jordan était notre premier. Voilà, donc c'est Donc ça, c'est déjà l'accessibilité à l'emploi. C'est l'accessibilité, parce que sans son permis, c'était difficile pour lui. On n'a pas seulement offert un permis, on lui a aussi trouvé un travail. Parce que grâce à ce permis du cœur, les dernières nouvelles d'Alsace ont fait un petit reportage, une petite interview, et dans ce discours, ils ont posé la question à Jordan, ce qu'il voulait faire de sa vie. Jordan leur a dit qu'il aimerait travailler dans une banque. Et on a eu la chance, la directrice de la BNP d'Aubernay était dans le TGV, elle a lu l'article, et elle nous a appelés dans la semaine. Jordan a été embauché à
la BNP à Aubernais, en alternance. Il y a fait sa formation. Il a été ensuite revu par la LCI, je crois. C'était une banque sur Saverne, où on lui a offert un poste de sous-directeur. Donc c'est vrai que pour lui, parcours professionnel permis, c'était extraordinaire. La grande question pour lui, c'était le logement. Et malgré une alternance, malgré un CDI, malgré un petit peu de sous de côté, Jordan n'a pas trouvé de logement. Et c'était très, très difficile parce que il a dû faire à peu près une quinzaine d'agences immobilières qui, sous prétexte de son histoire et de son placement, on pensait que c'est des jeunes qui n'arriveront pas à assumer. Et Jordan a beaucoup galéré. Quand on cherche un appartement, c'est pas confidentiel, ce genre d'information. Mais il avait les moyens de louer son appartement, c'est pas un problème de moyens. Mais à l'époque, non seulement il n'avait pas les garanties, mais il était très très mal informé parce qu'il ne connaissait même pas les dispositifs dont il aurait pu bénéficier. Ouais. Donc c'était très très dur pour lui. Et il a trouvé un propriétaire, un bailleur privé, qui a accepté de lui louer un logement pour 1 an seulement. Alors que c'est forcément interdit aujourd'hui, mais à l'époque, il lui a fait comprendre, il veut bien lui louer le logement pendant 1 an, et si au bout de cette année, il paye régulièrement son loyer, s'il n'y a pas trop de peut-être, voilà, dans le logement, il proposera un bail normal. Donc c'est juste un petit exemple, Cédric, c'est juste un... Voilà, donc c'est une difficulté que vous heurtez vis-à-vis des gestionnaires, des agences immobilières, c'est assez récurrent. Bon, je fais une parenthèse, puisqu'on a parlé beaucoup du marché du logement, achat, revente, mais la location, c'est catastrophique, puisque là, on a une augmentation des loyers, et 2, 80 ou 60 ou 80 demandes, je ne sais plus, c'est tellement ubuesque, par dossier. Alors imaginez, quand vous êtes jeune, mal informé, petit job pour démarrer dans la vie, et que vous vous trouvez confronté ou en concurrence avec des couples bien installé, etc., vous ne gagnez jamais. Donc vous n'avez jamais comprend vite, jamais l'appartement. Et puis après, avec les difficultés que l'on rencontre. Alors, est-ce que, ça me permet de rebondir, maintenant qu'on a fait ce constat, est-ce qu'il existe des alternatives ? Est-ce qu'il y a des solutions ? Il y a des dispositifs qui existent ? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples ? Alors, il y a plusieurs solutions. La première, c'est le bailleur social. Et bien sûr, quelques bailleurs font l'effort de louer les logements à nos jeunes. Il faut savoir simplement que au niveau du bail social, c'est pareil. C'est-à-dire c'est une commission d'attribution qui se réunit et qui décide, dans le fond, du choix du locataire, même dans le social. Et on ne va pas forcément favoriser le jeune qui rentre un petit peu dans la vie active. Je pense que la plus grande difficulté, c'est les garanties. Voilà, on n'a pas assez de garanties et peut-être pas assez de logements. Et la deuxième chose sur le bail social, c'est que ces enfants sont déjà dans le social depuis très très longtemps. Voilà, ils rentrent dans la vie active, les remettre dans un logement social, est-ce que c'est vraiment une solution ? Est-ce que c'est vraiment l'avenir qu'on propose à ces jeunes ? Donc la deuxième solution, c'est quoi ? C'est le bail, du parc privé. Et là, le parc privé, on se heurte bien sûr à une très grande difficulté, c'est la gestion. La plupart des logements en privé sont confiés à des gestionnaires, d'agences immobilières, gestionnaires professionnels, qui ont des tableaux Excel, ils doivent les respecter, etc. Et donc, surtout des comptes à rendre à leurs propriétaires. Voilà. Et bien sûr que sur 15 candidats, peut-être pour chaque logement, le nôtre, il est en 15e position. Ça, c'est clair et net. Donc, comment on peut faire, Cédric, pour faire changer aujourd'hui la ligne, pour faire comprendre un bailleur privé qu'il peut, même s'il a un gestionnaire, peut-être donner des directives à sa propre agence en disant peut-être qu'un logement sur 10, si c'est possible, sera réservé à ces jeunes et on étudiera peut-être plus précisément la candidature de ce jeune lorsque le problème se posera. Alors c'est vrai que c'est pas évident pour un bailleur privé parce que lui, il va faire un crédit. Les bailleurs privés ne sont pas des milliardaires. Pour la majorité, ce sont les gens qui préparent leur retraite, qui ont 1, voire peut-être 2 logements ou 3, mais ça c'est la majorité. Ce sont des gens qui prennent un crédit pour payer leur logement.
l'important, c'est qu'ils aient une rentrée de loyer pour pouvoir commencer à rembourser le crédit. Donc la crainte, c'est évidemment que le loyer ne rentre pas. Vous aviez eu la gentillesse de m'inviter à une soirée où j'ai découvert qu'il y a une multitude d'associations et une multitude de dispositifs qui sont pour certains qui cautionnent, d'autres qui aident. Alors ce serait difficile là dans une émission qui fait 10-12 minutes de pouvoir tous les décrire. Où est-ce que maintenant un jeune ou le bailleur privé pourrait retrouver ces informations, sur quel site, est-ce qu'il faut aller sur la main du cœur, je ne sais pas, pour qu'il puisse se dire finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui garantissent la certitude d'avoir la perception de ce loyer pour le bailleur, et puis pour ces jeunes qui sont parfois mal informés, où est-ce qu'ils peuvent retrouver toutes ces informations qui peuvent les aider à trouver un logement? Ben, je pense qu'ils pourront tout prochainement aller sur le site de la Main du Cœur. On va dédier, nous, une page spéciale justement pour informer de tous les dispositifs qui existent. Il y en a un notamment qui est la garantie Visale. Tous les propriétaires, tous les enfants ont droit à cette garantie. Le problème, c'est qu'il faut déjà la demander et les jeunes n'osent pas la demander. Après, le deuxième problème qu'on rencontre, nous, c'est l'accompagnement. Un enfant, un jeune déjà issu d'une famille, on va dire normale, a déjà des difficultés à suivre une gestion administrative. Voilà, c'est compliqué. Donc là aussi, l'appel que je voudrais lancer aujourd'hui aussi, c'est de dire aux jeunes qui nous écoutent de venir chez nous, de venir à la Main du Cœur, mais aussi au Rebond du Cœur. Le Rebond du Cœur, c'est une association que j'ai créée il y a 5 ans qui répond justement à toute cette problématique des jeunes sortants. C'est-à-dire c'est du 13-19 ans. Voilà, mais ils peuvent trouver toutes les informations. Qui ont été placés. Hein. On est toujours oui. dans ce cadre-là. Oui. Voilà, Okay. Et puis bien sûr, les bailleurs aussi, s'ils ont envie de s'informer, mais qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec nous. Nous, on essayera de leur donner toutes les informations et essayer de voir comment on peut construire ensemble une grande famille de cœur qui pourrait nous aider à solutionner un certain nombre de problèmes. Il faut savoir que plus de 500 enfants sortent chaque année du dispositif de la protection de l'enfance à 18 ans et un jour. Et ils sont, pour la plupart, à la rue. Ouais, laissé pour compte. Ouais. Il n'y a rien pour eux. Alors, on ne va pas pleurer là. Aujourd'hui, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures. Mais il faut juste vous dire que c'est vraiment important qu'on y réfléchisse et qu'on fasse quelque chose. Et je pense qu'on peut y arriver. Mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Voilà, que tous ceux qui sont propriétaires pensent un peu à nous, en se disant on pourrait peut-être se rapprocher de toutes ces structures. La Main du Cœur n'est pas la seule structure à aider. Il y a l'ARCEA, il y a énormément de structures, même à la CEA, à la Collectivité Européenne d'Alsace. Vous pouvez aussi avoir toutes ces informations. Mais en tout cas, nous on sera heureux d'accueillir tous ces bailleurs qui auraient envie un petit peu de nous aider. Merci André, c'est un beau témoignage que vous nous avez apporté là et un problème que vous avez soulevé, Cédric. Merci à vous deux parce que franchement, on n'a pas conscience de ça et il fallait faire cette émission. Évidemment, elle t'a diffusé partout, alors du coup, cette émission pour éveiller les consciences et pour trouver des solutions effectivement pour ces enfants adultes. Quand on est à 18 ans, on n'est pas encore un adulte. Important si quand même. Un petit peu, on doit l'être. Juridiquement. Ouais. Merci, à bientôt. C'était merci. Igloo, le mag merci de à l'habitat vous. sur topmusic.fr. Salut.